Tous les aliments riches en fer ne se valent pas. Sais-tu vraiment lesquels privilégier et comment en tirer le meilleur? Le fer joue un rôle central dans l'organisme. Il participe au transport de l'oxygène, à la production d'énergie et au bon fonctionnement du cerveau, des muscles et du système immunitaire. Son équilibre est globalement bien régulé grâce à un recyclage efficace et à des réserves mobilisables. Malgré tout, ces mécanismes ne suffisent pas toujours. Dans des contextes comme la grossesse, la croissance, le sport intensif ou les pertes menstruelles, les besoins peuvent dépasser les capacités d'adaptation du corps. Donc, malgré une régulation performante, la carence en fer demeure aujourd'hui la carence nutritionnelle la plus fréquente à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, l'alimentation, à travers la consommation d'aliments riches en fer et l'optimisation de leur absorption, peut contribuer à soutenir les apports. Il existe deux types de fer dans l'alimentation. On retrouve le fer héminique, présent exclusivement dans les aliments d'origine animale, car il est associé à des protéines comme l'hémoglobine ou la myoglobine. Il est présent dans la viande rouge, les abats ou les fruits de mer. Le fer héminique est absorbé à hauteur de 15 à 35% dans tes intestins. Le second type de fer est le fer non héminique. Il est présent dans la plupart des aliments d'origine animale ou végétale, mais on le retrouve en majorité dans les aliments d'origine végétale, comme les légumineuses, les épinards, le tofu ou les graines. Comparé au fer héminique, le fer non héminique est absorbé à hauteur de 2 à 10% au niveau intestinal. Pourquoi? Parce qu'il est sous forme ferrique, peu soluble, qui doit être transformé en forme ferreuse pour être absorbé. Aussi, son absorption est sensible à certains facteurs limitants, comme les phytates qu'on retrouve dans les céréales complètes ou les légumineuses, les polyphénols présents dans le thé ou le café, ou encore le calcium. Je te rassure, l'organisme est capable d'adapter l'absorption du fer non héminique en fonction de tes besoins et de tes réserves, ce qui explique une forte variabilité d'assimilation entre les individus. Tu peux aussi optimiser son absorption en l'associant à des aliments riches en vitamine C, comme le kiwi, le poivron ou le persil frais, mais aussi à des aliments riches en acide organique comme les agrumes ou les aliments fermentés, ou encore simplement avec des aliments riches en fer héminique comme la viande rouge. Donc quand tu prépares ta salade de lentilles, ajoute du jus de citron ou du persil frais à ta vinaigrette. Le fer héminique est généralement mieux absorbé que le fer non héminique. Mais l'absorption du fer dépend aussi énormément du contexte alimentaire, des besoins de l'organisme et du statut en fer de chaque individu. Ainsi, ce n'est pas uniquement la quantité de fer consommée qui compte, mais aussi sa forme, les associations alimentaires et la capacité de l'organisme à réguler son absorption selon les besoins. Si ton alimentation ne suffit pas et que tu es carencé en fer, après un avis médical, tu peux penser à la supplémentation en fer sous sa forme minérale, bien assimilée et tolérée, comme le fer bisglycinate. Dis-moi en commentaire si tu savais qu'il existait deux familles de fer et n'hésite pas à proposer d'autres idées d'association pour maximiser son absorption. N'oublie pas de t'abonner pour plus de décryptage nutrition et on se dit à la prochaine.